Salut à tous, je vais faire une vidéo qui présente un peu mes réglages d'interface et de certains add-ons qui sont pas forcément évidents à régler, surtout si vous parlez pas l'anglais. Donc déjà, commencer par les réglages tout court. Ça c'est mes réglages vidéo. J'ai un très bon PC moi, mais je réduis quand même certaines qualités, donc à adapter en fonction de votre PC. Vous pouvez copier ça. Pour les raids, moi je désactive tous ces trucs-là, je trouve que ça fait ramer pour pas grand chose, mais si vous êtes tout seul, vous pouvez les réactiver. Et quand vous partez en raid, vous pouvez diminuer les qualités si vous avez envie, les distances de vue. Le nombre de particules, c'est important. Si vous en avez trop, déjà on voit rien à l'écran. Et puis en plus, ça consomme pas mal de ressources. L'audio, je vais passer, c'est pas très important. Alors, gameplay, il y a des réglages qui sont, à mon sens, très importants. Déjà, c'est d'activer les marqueurs de combat et de changer les couleurs des zones de dégâts. Moi, ça, c'est mes réglages. Donc, test allié, c'est tout ce qui est vert, ça vient des alliés, et les ennemis, ça s'affiche comme ça chez moi en rose. Donc toutes les zones à éviter, ce genre de choses-là. Et ça, c'est important de les régler pour vous. Moi, je ne mets pas la. Ça, c'est la luminosité. Plus vous mettez, plus moins c'est transparent. Et surtout, ce qui est important, c'est ça, la compétence au sol instantané. Alors, je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent cliquer deux fois. En fait, c'est en instantané. Là, je vais lancer ma sorte d'AOE Dark. J'ai appuyé qu'une fois sur la touche. Sinon, par défaut, il faut appuyer deux fois. Une fois pour cibler, une fois pour le lancer. Ça fait perdre du temps, je trouve. Et si vous êtes heal, ça peut être utile de laisser comme ça. Mais je pense que c'est mieux de laisser en activé. Voilà, les réglages derrière, moi j'ai les petites zones de butin, les trucs que vous pouvez récupérer automatiquement. Ça, c'est question de préférence personnelle. La caméra. La caméra, il y a un truc qui est important, c'est le champ visuel. Par défaut, il est à 100 ici. Hop, je le mets à 100. Et si je suis à 100, je vois le terrain comme ça. Alors que si je le remets, champ visuel c'est où? Si je le remets à 130, je vois un peu plus ce qui se passe autour de moi, et donc c'est quand même pratique en raid, en PVP, ce genre de choses là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage? L'interface. L'interface, moi ici j'affiche toujours le user ID puisque les noms des personnages je m'en souviens pas. Ça c'est du détail. J'aime bien afficher mon ping et puis mon truc. Ça c'est question de préférence personnelle. Affichage des noms, je vais passer. Social, c'est pas très important non plus. Combat. J'affiche toujours ma barre de compétences, toujours ma barre de caractéristiques. Chez les aides de combat, j'affiche mon nom d'ultime. Ça, les textes de combat, c'est personnel, c'est pas très important non plus. Voilà. Ça, c'est pour les réglages de base. Il y a aussi les réglages dans les raccourcis. Moi, je vous recommande d'adapter les raccourcis à votre style de jeu. Moi, j'ai changé tous les raccourcis, par exemple. Par exemple, là, vous voyez, bon, je me déplace avec les touches assez classiques. Ma monture CV, esquiver, c'est une touche qui est C, donc c'est juste à côté de. Ah oui, c'est ça que je vous recommande de faire, j'avais oublié. Je crois que c'est dans le gameplay. Ah, attendez, je me souviens plus, je mets toujours du temps à le retrouver ce truc-là. Interface. C'est pour désactiver le double clic. Je crois que c'est dans le gameplay. Ah voilà, double pression pour une esquive. Par défaut, c'est oui. Alors si vous mettez oui, si je fais deux fois Q par exemple, je vais esquiver à gauche. Alors je trouve que c'est lent, parce qu'il faut appuyer deux fois sur une touche pour esquiver, des fois on esquive sans faire exprès. Donc le mieux, à mon sens, hein, après c'est une question de préférence, c'est de double pression, vous mettez non, et vous allez dans commande, raccourci, et là dans esquiver, vous choisissez une touche. Moi j'ai mis C, donc j'esquive, je choisis une direction où je vais. Si je cours à droite, hop, si je cours à gauche, hop, et j'esquive comme ça en appuyant sur une touche, c'est plus rapide. Et des fois, la demi-seconde ou la fraction de seconde qui fait que vous n'avez pas eu à double clic, bah, c'est la différence entre mourir dans un AOE et y rester et s'en échapper. Donc ça, c'est à vous de trouver vos réglages. Moi, tout ce qui est bloquer, interrompre, esquiver sont autour de mes touches de déplacement. La synergie est sur le bouton 4. Et j'ai changé mon switch de barre. Moi, il est sur mon bouton droit de la souris.
Donc je peux plus bloquer en faisant clic gauche, clic droit. Par contre, je bloque avec la touche F. Mais mon switch de barre est sur mon clic droit de la souris. Je trouve que c'est plus pratique pour le DPS, c'est plus instinctif. Mon ultime est sur ma touche R. Et mes popos sur la petite touche inférieure supérieure qui est en bas à gauche du clavier. Donc tout est autour de ma main gauche, que je trouve qui est plus pratique pour moi. Donc je vous encourage vivement à adapter vos raccourcis clavier. Et là, vous voyez, j'ai une petite case à cocher. Ça vient d'un add-on qui est dans la liste des add-ons que j'ai mis sur le forum. Ça s'applique à tous les comptes. C'est-à-dire que si vous créez un nouveau personnage, par défaut, il faut refaire tous les raccourcis. Et cet add-on, je me souviens plus comment il s'appelle. Ça doit être... Enfin, bon, il est dans la liste, je sais plus où il est. Attends, c'est marrant, je le trouve pas. Bon, bref, c'est pas très important. Vous regarderez dans la liste des add-ons que j'ai mis, et il y a... ah bah c'est là, Votan's Keybinder. Ça permet de dupliquer tous vos raccourcis sur tous vos personnages sans avoir à les refaire à chaque fois. Au niveau des extensions, donc j'ai fait un post, on va commencer par Action Duration Reminder, qui à mon sens la plus importante, ce qui permet d'avoir, par exemple si je lance des sorts là, sur la deuxième barre, vous voyez les temps qui défilent sur le sort, et si je switch de barre, toc, ils apparaissent au-dessus. Donc je sais qu'il reste 4 secondes à 3 sur mon AE d'arc, et hop là je sais qu'il faut que je le remette, donc je le remets, et ainsi de suite. Donc ça vous permet de toujours voir où vous en êtes. Pareil, si je pose mon piège, hop, là c'est le premier temps, et là il est actif encore pendant 15 secondes, et je sais qu'il va bientôt, quand est-ce qu'il va disparaître, quand est-ce que je pourrais le rafraîchir. Ça, à mon sens, c'est la donne le plus important de tous, parce que sinon c'est un peu le bordel à gérer dans ce genre de choses-là. En autre extension, je suis trompé, extension Advanced Filter. Moi, c'est un truc que j'ai mis, c'est quand je suis dans mon interface, on a plein de filtres ici, là. Je peux afficher les équipements par niveau. Je peux choisir, par exemple, là, je veux afficher que les boucliers, que la poitrine, que les épaules, ce genre de choses-là. Donc, c'est des petits filtres qui sont quand même assez pratiques, je trouve, pour ranger son équipement, se retrouver dans son inventaire. C'est quand même pas la force des os, le classement. Alphagir. Alphagir, c'est ce que vous voyez ici en haut à gauche, là. Donc, si j'appuie sur ma touche, moi, hop, ça, c'est tous les équipements et les setups de compétences que j'ai par défaut. Donc, par exemple, moi je suis en relais Ken mortel avec les bijoux en infusé, et j'appuie sur F1. Hop, vous avez vu en haut, ça change, et ça a changé mon équipement. Si j'appuie sur F2, je passe en frappe mortelle cruelle en infusé. J'appuie sur F3, ça change tout mon équipement. Donc, c'est très pratique. T'es dans les donjons, sur les trashs. Hop, je passe avec cette config là, et si le boss arrive, ouf, je passe sur celle-là. Permet de changer son équipement. Vous pouvez aussi changer vos réglages de compétences. Donc c'est assez simple en fait. Dans cette partie-là, vous pouvez créer plusieurs profils. Donc par exemple, il y a des gens qui créent des profils par raid, mais ça c'est souvent ceux qui sont dans des raids très optimisés. Ils changent en fonction des boss, en fonction des trashs et tout. Moi j'en suis pas là. Donc là par exemple, si vous faites clic droit, je place le stuff que j'ai actuellement sur moi. Ça va le sauvegarder dans un coin. Et ensuite, clic droit à cet endroit-là, vous donnez un nom. Là, je vais cliquer, je vais dire c'est l'équipement de la ligne 1. Et sur les barres ici, pareil, clic droit, je place ma barre 1. D'accord. Je passe en barre 2, je place ma barre 2. Et ici, je vais cliquer, je vais dire bah, ce sera avec la barre 1, avec la barre 2. Et automatiquement, ça va changer les compétences et l'équipement en appuyant sur une touche. Parce que la touche, vous allez l'avoir dans commande, extension. Et là, vous voyez Alphagir, et je peux régler tous les raccourcis que je veux. Très simplement. Un autre gros avantage de ça, c'est que si vous avez plusieurs personnages, par exemple, vous ouvrez votre banque. Quand vous ouvrez votre banque, vous pouvez, je ne sais plus où c'est, je vais essayer de le faire. Alors, si je fais
F10 là, je dois pouvoir faire, voilà, je dépose l'ensemble dans la banque. Donc ça va déposer tout ce que j'ai équipé dans la banque. Et quand je vais aller sur un autre personnage et que je veux récupérer cet équipement-là, et que j'ai sauvegardé l'équipement, je pourrais faire retirer l'ensemble. Ça va retirer l'ensemble automatiquement de la banque sans avoir à le faire à la main, cliquer à la main. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur ma touche de raccourci et ça équipera tout seul. C'est vraiment un outil qui est très pratique. Quand vous êtes heal, tank et qu'il faut changer de stuff sans arrêt, ça évite de le faire à la main. Et pareil pour les compétences, c'est assez pratique aussi. Ça, c'est le truc, un des premiers add-ons que je pense à installer au début. Assist Rapid Riding, c'est un truc qui est simple. C'est dès que je mets ma monture, là je peux pas le faire ici, ça va mettre automatiquement la compétence de manœuvre rapide qui est dans la ligne d'assaut. Vous pouvez récupérer en faisant une quête, en allant à Cyrodiil, faites la première quête qu'on vous donne et vous l'aurez, qui permet d'accélérer la vitesse de monture. Et automatiquement, quand je monte, ça va changer mon dernier skill, là, ma dernière compétence. Ça va mettre celui-là, je l'active, ça va le rechanger et il reviendra tout seul dans la barre dès que le buff va disparaître. Donc ça évite de changer les compétences à la main, ce qui est quand même très pratique aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ceux-là, c'est des add-ons pour certains raids, notamment l'asile, très spécifique, qui t'affiche les timers et tout. Auto-recharge, ça c'est un truc qui va vous changer la vie. Si vous allez dans Réglages, Extension, Auto-recharge, c'est ce qui permet de réparer l'arme et l'armure et de charger l'arme automatiquement. Donc par exemple là j'ai chargé l'arme automatiquement, j'ai réglé le seuil quand je suis à 2% sur mon arme, automatiquement il va la remplir, la recharger son enchantement. Et pareil pour l'armure, si vous avez, il va réparer automatiquement chez le vendeur. Quand vous irez chez le vendeur, il répare tout seul. Mais surtout, c'est que si vous avez des kits de réparation, ce qu'il faut avoir sur vous, notamment en raid, automatiquement, même pendant le combat, il va réparer l'armure et vous la réglez sur un certain pourcentage. Et donc vous n'êtes jamais surpris avec une armure qui n'est pas réparée. Ça, c'est des add-ons tout simples qui changent la vie. Auto-catégorie. Ça, c'est un add-on d'inventaire. C'est ce qui me permet, moi, d'avoir ça là. Par exemple, là, il m'a classé tous les équipements que j'ai sur moi en recherche possible. Enfin, je vais désactiver ça. Celui-là, je vous l'expliquerai après. Hop, je fais ça. Là, j'ai l'équipement qui est classé par, par style, par set, frappe mortelle. Pardon. Là, c'est tous mes poisons. En fait, ça fait des petits onglets comme ça que je trouve très pratique. Tous mes raccourcis, mes consommables, mes glyphes et mes gemmes. Ce genre de choses-là. Donc, je trouve vachement pratique d'avoir les choses qui sont rangées, surtout quand vous allez dans votre banque aussi, par exemple. Voilà, tout est classé automatiquement en recherche possible. Bah, j'ai un milliard de trucs, ouais, je me rends compte. Voilà, c'est pas gigantesque comme add-on, mais moi je trouve que c'est assez pratique, donc je l'ai gardé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Auto-invite, auto-invite, c'est ici, c'est ce qui permet quand on fait les raids, quand on dit taper raid. Voilà, on a fait une séance de fitness hier. Si je mets oui là, dès que quelqu'un va taper fitness quelque part dans Canal Guide, dans raid, tout ça, ça va inviter automatiquement dans le groupe. Donc si je veux faire, je sais pas moi, raid par exemple, hop, je fais ça, oui, et ça invite automatiquement les personnes dans le groupe. Pas très utile pour la plupart des gens, mais pratique quand même. Amazon Guild Store, ça c'est installez-le, ça changera l'interface de tous les vendeurs de guild qui est beaucoup plus pratique. Backspace Indicator, moi j'aime bien ça, c'est ce qui me permet d'avoir le truc qui est là-haut là, avec la place qui me reste en banque, la place qui me reste sur mon personnage, et puis les sous que j'ai sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bandit User Interface, donc ça c'est mon interface, c'est celle que vous voyez là, ça, avec le truc de DPS en haut. Je trouve que c'est la meilleure, elle est très pratique, il y a beaucoup de réglages sur Bandit. Vous avez des options de base. Par défaut, il n'y a pas grand chose à changer. Le side panel, là par exemple, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, je veux sortir ma banque, je veux sortir mon marchand. Je peux changer ma qualité de graphique si je suis en raid et que ça lag un peu. Pouf, j'appuie sur ce bouton, ça règle tout. Je peux afficher la minimap.
ou pas. Donc les petits raccourcis comme ça qui sont pratiques. Pardon, je suis un peu malade là. La frame du joueur, c'est donc la frame de mon personnage. Donc vous pouvez choisir le style, si vous voulez afficher la santé maximale, ce genre de choses. C'est des petits réglages comme ça, le design, ce genre de choses-là, des options avancées. Il y a plein de... faut les tester. Pareil pour l'attaqueur frame, c'est ce que je cible. Donc, par exemple, je vais me mettre là. Frame de groupe, c'est ce qui apparaît ici. Voilà, faut tester. En plus, c'est en français, donc c'est assez facile. Les frames des ennemis, vous pouvez afficher les seuils. Moi, je mets le seuil d'exécution à 25%. Ça vous donnera une alerte que c'est la phase d'exécution si vous cliquez là. Rapide. L'ability timer, moi, je l'affiche pas. Ça fait la même chose en moins bien que le premier add-on que je vous ai montré, j'ai oublié son nom, Action Duration Reminder. Donc voilà, moi je le désactive parce que j'en ai pas besoin. Les buffs, alors ça c'est très pratique. C'est que sur Bandit c'est intégré, sinon il faut prendre un autre add-on. C'est par exemple là si je tape le. Voilà, vous voyez que là j'ai plein de buffs, mais je les ai pas tous parce que je les ai désactivés. Si par exemple je veux pas avoir ça, bah, j'ai plus qu'à. Si vous regardez sur la petite fenêtre qui apparaît, je peux cliquer droit, blacklist, il va disparaître. Hop, il a disparu, il ne s'affiche plus. Et autre chose, vous voyez là au-dessus, j'ai mon buff Berserker, ce qui est l'enchantement de mon arme secondaire, de mon arc. Et donc quand je lance ma compétence de backbar qui affiche le buff, je vois que j'ai mon Berserker qui est tout le temps là, qui tourne. Et en fait, je me rends compte que même quand mon sort va disparaître, si vous regardez en bas, là, le sort disparaît, j'ai toujours mon buff Berserker pendant 2 secondes. Donc j'ai encore un petit peu le temps avant de reposer mon arc, ce qui m'aide à optimiser ma rotation. Et j'ai choisi d'afficher des buffs comme ça, certains buffs qui sont importants pour ma classe ou pour moi. Et donc là si je fais clic du milieu, make widget, ça les met ici automatiquement. Et ça je trouve que c'est quand même très pratique si vous aimez bien suivre un peu vos buffs. Et bien sûr, si vous allez là, décochez ici, vous faites déplacer les éléments. Vous pouvez déplacer la frame de votre personnage, les buffs personnalisés, c'est ce que je viens de vous montrer, le DPS de groupe. Vous les déplacez en fonction de vos goûts et vos couleurs. Okay, pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La minimap. Moi, j'utilise pas la minimap de Bandit, j'utilise une autre, donc je l'ai désactivée. Le réticule. Il y a plein d'options sur un réticule. C'est pareil, moi je m'en sers pas. Juste pour le tank, le timer de provocation. Donc si vous êtes tank, je crois pas que j'ai une compétence de taunt là. Attendez, je vais regarder. C'est où déjà? C'est un nom de table. Ah si, ben j'en ai une, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, autour de mon curseur, là, il y a un demi-arc de cercle vert. Ça me dit le temps qui reste sur le taunt. Donc quand je tank, je sais que ce mob-là que je pointe, hop, là, il est plus taunt. Et celui-là, il n'est pas non plus. Donc je vais taunter là, je taunte là. Et donc si je pointe ma souris, je vois. Là, je sais que lui, c'est bientôt fini. Lui, ça va. Bon, hop, je vais le retaunter. Et je le retaunte. Quand on est tank, c'est vachement pratique parce que ça permet tout de suite, en mettant sa souris sur quelqu'un, de savoir si on a l'aggro dessus ou pas. Et ça, c'est Bandit UI, c'est très très pratique. Le rapport de dégâts, c'est l'interface du partage de DPS que moi j'utilise principalement. C'est ce que j'ai ici, ça affiche mon DPS. Ça affiche aussi un peu le DPS de groupe des fois. Ouais, c'est un petit peu moins précis que Combat Metrics, mais ça suffit quand vous êtes tout seul pour savoir un peu où vous en êtes, les buffs, etc. Ça suffit. Ce que j'aime bien moi dans Bandit, c'est qu'il y a la vitesse de rotation qui est affichée là, le pourcentage là. Et en fait, la vitesse de rotation, ça vous donne un indice de votre vitesse de... Pas de rotation. Est-ce que je switch de barre assez vite Est-ce que je tape assez vite Ce genre de choses-là. Et ça me donne un peu le... Est-ce que je suis assez rapide dans ma phase de combat? En gros, pour être autour de 80%, c'est pas mal. Plus, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage? Il y a des notifications. Moi, j'ai des notifications, j'ai plus de nourriture, de certains effets.
Et j'ai une notification de combat dans le monde, donc l'open world, dans les raids, et ça m'affiche, ça fait des sons. Donc ça fait des notifications en plus, et des fois les mêmes que Raid Notifier, ce genre de choses là, mais je les ai laissées parce que j'avais essayé de les désactiver et il me manquait certaines infos. Là, les paramètres des frames, c'est une question de goût, ce que vous voulez. Et il y a plein de fonctions d'automatisation aussi sur Bandit qui sont très pratiques. Par exemple, je peux supprimer certains messages, ça ferme automatiquement les livres, ça m'enlève la confirmation d'invitation dans un, ça fait des voyages rapides, enfin tout plein de trucs qui sont automatiques, que d'habitude il faut faire un clic en plus. Il y a plein de petits trucs comme ça et qui sont quand même très pratiques. Et une custom bar dont je ne me sers pas, moi, qui est pratique, mais qui peut afficher un truc ici, là, ou mettre plus de raccourcis. Ça c'est Bandit et c'est juste génial, je trouve, et elle est pas si gourmande que ça. Bug Eater, ça, en fait, si vous avez s'il y a un bug d'interface, quand vous vous connectez ou quoi, ça affiche une fenêtre à l'écran, ça peut vous gêner si ça arrive en réel. Bug Eater, ça met le bug dans l'interface de chat et donc ça ne vous pollue pas votre interface. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extension? Champion.slots, c'est ça. C'est ce qui me permet d'avoir ça, moi, ici. Et donc, je peux sauvegarder. Je vois tous mes points de champion déjà d'un coup d'œil. Et ça me permet, si je sauvegarde, bon, user, c'est ceux que j'ai sauvegardé moi. Donc, sur mon DPS, j'ai que ça, mais sur mon DPS magie, j'en ai plus. Si je fais ça et que je fais load, pouf, ça va charger automatiquement tous les points de champion que j'ai mis. Donc, si vous êtes souvent heal ou DPS, par exemple, vous faites une configuration DPS, vous la sauvegardez. Vous faites une, si je vais la sauvegarder, je vais taper Toto ici, puis sur entrée, je fais save, hop, et maintenant j'ai Toto. Si je vais en faire un nouveau, je vais la renommer parce que c'est pas très joli. Si je vais en faire un nouveau, vous cliquez, faites nouveau, faites taper ce que vous voulez, entrée, sauvegarder, et maintenant j'ai deux configurations. Donc je viens là, je fais ça, charger, ça dépense les sous automatiquement, et voilà. L'autre avantage de ça, c'est que vous avez les configurations RAID recommandées. Donc, si on va faire VAS, on sait qu'il faut pas mal de défense en magie, parce qu'il y a beaucoup de sorts de magie, ce genre de choses-là. Donc il y a ceux de la donne par défaut. Il y a ceux d'Alcast, qui sont assez connus. Donc par exemple, je vais faire VAS, hop, voilà les recommandations d'Alcast. Il y a ceux de Nefas QS aussi, qui est un youtubeur assez connu et qui est plutôt très bien. J'utilise souvent les siens. Parce qu'en plus, c'est classé par tank, off-tank, healer, etc. Donc c'est plus pratique. Donc je suis DD, moi, damage dealer. Donc je fais VAS, je choisis, je fais load, et automatiquement, il m'a mis les bonnes les compétences recommandées en point de champion pour une meilleure résistance. Par moment, vous verrez par exemple qu'il va vous mettre des choses libres. Là, par exemple, il y a libre. Donc si je fais load, là, j'ai 75 points de libre. Ça veut dire qu'il faut que je les réattribue en fonction de mes goûts. Notamment, moi je suis DPS, là, je vais les mettre là par exemple. Hop, je les mets ici, 75, confirmé. Et ça me permet d'avoir automatiquement des configurations RAID qui sont très pratiques. Attention, hein, ça dépense 3000 pièces d'or à chaque fois que vous faites des clics. Donc faites attention quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extension? J'en suis où? Code Combat Alert, ça je vous recommande de l'afficher, c'est vraiment bien. Je crois pas qu'il y ait de réglage sur cette option-là. Ça affiche des informations quand esquiver, quand bloquer, qui ne sont pas ailleurs dans les autres add-ons. Et donc des fois, faites un donjon, il y a un mob à perpète qui vous lance un sort qui est esquivable, vous allez avoir à l'écran un timer sur quand est-ce que vous devez esquiver, et c'est très pratique, ça permet de faire des... C'est presque un cheat, je trouve, tellement c'est puissant. Mais installez-le, ça vous changera votre vie et aidera beaucoup à votre survie. Combat de métronome, c'est la même chose que GCD Bar, qui est là, que je vous recommande d'installer. C'est la même chose, hein. C'est ce qui permet d'avoir la barre ici. En bas, là, vous voyez la barre jaune avec le petit trait rouge. C'est la barre du global cooldown. En rouge, c'est mon ping, en fait. Et donc, je sais que je dois... quand est-ce que je dois utiliser ma compétence pour le DPS. Mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Voilà. Là, ça me donne le rythme de DPS. C'est quand même
très très pratique. Je vous recommande vivement d'installer soit GC des barres, soit Combat Metronome. GC des barres peut bugger avec certaines compétences du Necro, et ce qui ne bug pas avec Combat Metronome. Donc si vous avez le souci sur votre Necro par exemple, vous pouvez installer Combat Metronome, ça fera la même chose. Crafted Potions, ça permet de changer l'interface de crafting des potions. Craftor, c'est ça là. Ici, pouc, je clique là et je vois, alors sur ce perso, moi je crafte pas. Toutes les recherches où j'en suis, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait, vous pouvez classer plein de trucs, les styles, etc. En un seul coup d'œil, vous voyez où vous en êtes dans votre crafting, ce qui est quand même très très pratique. Puis ça change aussi certaines interfaces qui sont quand même beaucoup plus pratiques. Crown Customizer, moi ça fait juste grandir la taille de la couronne parce que j'aime bien. Ça c'est des détails. Dark UI, c'est ce qui me permet d'avoir cette interface là un peu plus stylée, un peu plus jolie. Vous voyez ma barre là en bas, c'est pas la même que par défaut. Ça consomme rien du tout, je trouve que c'est plus joli, donc je l'ai installé. Destination, c'est les trucs sur la carte, ça affiche des choses comme ça là. Donc, tous les trucs que je dois visiter, les trucs que j'ai pas vus. Alors sur ce personnage, sur mon personnage, j'ai quasiment tout fait sur mon main, mais pas sur celui-là. Ça vous donne plein de petites informations comme ça. Puis il doit y avoir des réglages aussi. Il y a beaucoup d'extensions, il n'y a rien à toucher hein, à destination, voilà. Vous pouvez changer plein de trucs, c'est en français, donc vous pouvez aller jeter un œil dedans et le configurer. Dustman, c'est très pratique. C'est un truc qui vend automatiquement et qui jette automatiquement chez le vendeur les trucs. Donc par exemple, ça marque les armes et les armures sans valeur, elles sont marquées, elles sont vendues automatiquement. Les trucs sans trait sont vendus automatiquement. On peut choisir les qualités pour les bijoux, les armures, les matériaux, tout. Et automatiquement, quand vous allez chez le vendeur, pouf, ça vend tout seul et ça fait gagner pas mal de temps au moment de la vente. Installez-le par défaut, il est très bien configuré, il n'y a rien à changer. Easy Travel, ça sert pas à grand chose, je vais peut-être l'enlever. En fait, ça, quand vous cliquez sur une zone et que vous n'avez pas les TP et qu'il y a quelqu'un de votre guilde ou d'une des guildes qui est là-bas, ça vous TP automatiquement. Je vais l'enlever, je m'en sers jamais. FCO Item Saver, alors ça va changer votre vie. C'est ce que j'ai ici, là. Ça affiche ça. Vous voyez là, j'ai des petits icônes, moi. Des petits icônes là, des petites têtes là. Et des icônes en bas. Et c'est ça FCO Item Saver. Donc je peux dire par exemple là, si je fais clic droit, j'ai plein de trucs nouveaux. Je peux marquer avant, je peux marquer pour la déconstruction et je peux ajouter comme équipement. Donc moi j'ai ajouté ça en équipement 5. Et si ici je ne veux plus afficher, vous voyez c'est écrit filtre set off, tous les sets d'équipement, je décoche, c'est en vert, ils disparaissent, donc je ne vois plus tout ce qui est de l'équipement que je sais que je garde de toute façon. C'est pareil là, si je veux ne plus afficher tout ce qui va toucher ce que j'ai marché en recherche des constructions en simulant, je clique, ça va disparaître. Donc quand c'est vert, c'est que le filtre est activé. Si je veux pas voir tout ce que j'ai marqué à vendre en manque de guild, je désactive. Et si je veux pas voir tout ce que j'ai marqué verrouillé, je désactive et je ne vois plus que ce qui n'est pas verrouillé, que ce que je viens de looter. Ce qui est très pratique pour faire le tri dans son inventaire. Donc dès que je verrouille quelque chose, si je verrouille ça, hop, il disparaît. Donc je ne vois que ce qui n'est pas verrouillé, que ce qui n'est pas de mon équipement, que ce qui n'est pas marqué pour la recherche. Et si je veux voir que ce que j'ai marqué à vendre, je clique là, je le passe en jaune et ça n'affiche que ce qui est marqué à vendre. Si je veux voir que mes équipements, je les passe en jaune et je ne vois que ce qui est marqué comme équipement. Et ça marche dans la banque, ça marche partout et c'est hyper pratique à modifier. Franchement, installez-le. Moi, quand je l'ai pas, à un moment donné, il était bugué. C'était l'enfer dans nos interfaces. Ensuite, Arven Extended Stats, ça permet d'avoir des statistiques un peu plus détaillées. Là, vous avez plus d'informations. La cubo-résistance, la pénétration des sorts, la pénétration physique, qui ne sont pas là, qu'on est obligé de calculer à la main quand on veut le faire tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pas très important. Les potions alerte, ça me dit quand j'ai plus de potions. Auto-réflexe, c'est un truc de DPS. How to Sunspire, c'est un add-on spécifique à Solence. Inventory Insight, génial aussi. C'est cette fenêtre qui apparaît ici, là.
Donc je vois, par exemple là, je clique là, je vois les sous que j'ai sur tous mes personnages. Où est-ce qu'ils sont rangés en fonction de toutes les devises. Et je vois, là je peux dire par exemple, je veux voir toutes mes banques. Je veux voir tous mes stockages partout. Moi je laisse en haut ici. Et par exemple si je veux voir où est mon Ophidien Cruel sur mes personnages, je tape Cruel dans la petite barre de recherche. Et j'ai tout mon Ophidien Cruel qui apparaît ici. Sur tous mes personnages. Et là je vois un chiffre par exemple 3. Et hop, j'en ai 3 en banque. Si je vois les bots, j'en ai un sur mon personnage Ratis et Ricker, on le voit en bas à droite de l'objet. Là, des bots, j'en ai 3, donc j'en ai 2 sur Sitar, c'est mon personnage principal, et un sur un autre. Pareil ici, j'en ai qui se baladent. Et donc, si vous cherchez n'importe quoi, vous tapez le nom que vous cherchez ici, je prends de faux dieu par exemple, hop. Ah, c'est pareil, j'ai du faux dieu, j'en ai que sur mon main en magie, et j'en ai d'autres qui traînent en banque. Et ça, c'est hyper pratique, surtout quand vous avez plusieurs personnages. Installer ça, ça consomme pas grand chose, et c'est très pratique. Alt Attack Helper, ce que je recommande d'installer tout le temps, c'est ce que vous voyez ici à l'écran là, ça. LA par slash S, c'est le nombre d'attaques légères par seconde, et là c'est Light Attack en anglais. Et au-dessus, ça incrémente quand je fais une attaque légère. Donc par exemple, si je fais ma rotation, alors, je vais poser mon piège, hop, je fais une attaque légère, et voilà, mon waving là, il est parfait. Alors, si je rate l'attaque légère, hop, ça s'est pas incrémenté. J'ai vu que ça s'était pas incrémenté. Et si je fais pas d'attaque légère du tout, le taux d'attaque légère par seconde va finir par diminuer. Voilà, donc quand je change de barre, je vois que je rate, voilà, mon taux d'attaque légère a diminué. Je suis à 0,45, ce qui est très mauvais. L'idéal c'est d'être à 0,80, 0,85. Et c'est ça qui vous permet de vous entraîner au weaving. De voir où vous en êtes dans votre weaving. Donc là, je vais remonter un peu mon mana. Hop, je fais ma rotation. 2. Et là, je dois voir si je lance. Ça doit incrémenter à chaque sort que je lance. Voilà. Sauf quand je pose mon sort de Dark parce qu'il est bugué. Voilà. Et là, on voit que ça incrémente bien comme il faut. Et donc, je sais que ma rotation est bonne et que je rate aucune attaque légère dans mon weaving. Très pratique pour s'entraîner et voir où on en est dans son weaving. Groupe manager, je passe, c'est pas très utile. Loot log, ça affiche tous les loots de tout le monde. Quand vous êtes en raid pick-up, vous voyez machin truc à looter ça avec le trait, ce qui vous permet quand vous cherchez un équipement, quand on peut du reliquat, du faux dieu, et que vous allez faire des raids en pick-up, d'envoyer, de cliquer sur le nom de la personne qui l'a looté et lui dire hey, salut, est-ce que tu en as besoin, et ce qui permet souvent d'avoir de l'équipement parce que les gens oublient de le partager. Ça, c'est des map pins, il faut l'installer, ça permet de mettre des petites étiquettes sur la carte. Il y a certains add-ons qu'on a besoin, ça affiche les trésors. No thank you, ça très pratique aussi. Si vous allez dans No thank you ici, voilà, ça désactive pas mal de trucs. Ça désactive des alertes, des notifications. Ça peut vous mettre une notification sur votre ulti, moi je le mets pas. Ça désactive les publicités, certaines confirmations pour les mails, certaines confirmations comme ça. L'interaction avec les insectes, moi je m'en fous, donc je les enlève. Looter les conteneurs, oui. Enfin, ça permet d'automatiser plein de petits trucs comme ça qui sont assez pratiques. Par défaut, le réglage est très bien, donc pour l'installer, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Potion Maker, c'est pour faire des potions. Potion Deconson Fix, moi j'ai mis ça parce que souvent on a le son d'une potion qui est prise alors qu'elle n'a pas été prise. Et ça règle le problème. Le son de la potion qui fait comme si vous avez bu quelque chose est actif uniquement si elle a vraiment été prise. Raid Notifier, c'est les alertes de raid, c'est obligatoire. Synergie, c'est moi je l'ai mis, mais ça me donne un peu mes timers sur les synergies tant qu'il me reste. Et installer les Votans là qui sont très bien. Vous avez la minimap, la search box qui permet d'avoir ici une petite fonction de recherche pareil sur votre équipement. J'en étais où? La minimap de Votan elle est très légère et très bien. Et donc ça se règle ici. Il y a un deuxième onglet extension quand vous avez des Votan qui se règle ici. Ah,
Si je mets la minimap, oui, je fais appliquer. On va attendre le reload, oui, et ça va afficher la minimap. Moi, je la laisse afficher en permanence. C'est très pratique dans les donjons, on ne sait pas où elle est, etc. Ça peut consommer un peu si vous avez un PC qui est un peu lent, donc vous pouvez la désactiver si vous voulez, mais c'est pas non plus une consommation énorme. C'est un peu long là, le chargement. Voilà, hop, ça fait apparaître la minimap ici, que vous pouvez déplacer, zoomer dessus, ce genre de choses là, qui est quand même très pratique. Ah, je crois que j'ai fait le tour des extensions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Combattre mes chronos. Voilà, ça, moi, c'est les extensions que j'ai avec quelques informations de configuration. Et je vous recommande vraiment d'installer ceux que j'ai mis en rouge sur le post. Ça changera votre jeu, le côté pratique de l'interface un petit peu tout le temps. Je sais pas pourquoi mes persos sont moches comme ça. Ah, voilà. J'ai dû cliquer sans faire exprès. Vous avez vu là, avec Bandit, je suis en raid, je lag, j'ai mes FPS qui chutent. Vous venez là, vous cliquez qualité de sous-échantillonnage, D'ailleurs, les persos sont un peu moches, mais votre FPS va augmenter. Et vous êtes tout seul dehors, vous voulez que ce soit beau, pic, vous recliquez et c'est plus joli. Un clic, vite fait. Très simple. Voilà pour cette vidéo qui présentait rapidement, désolé pour l'atout et tout ça, les différents add-ons et mon interface. A plus!